Suite à l'affaire Betaram, ce scandale d'État, une commission d'enquête a été ouverte. Le témoignage que vous allez entendre est juste horrible. Franchement, j'aurais jamais imaginé que des choses comme ça aient pu se passer dans notre pays, sincèrement. Les bonnes sœurs nous martyrisaient. Alors, les rares filles qui arrivaient à prendre le dessus, eh bien, elles fuguaient. Mais quand elles revenaient, on leur tondait les cheveux à ras. Et on leur mettait des robes, allez, c'était plutôt des chiffons que des robes. Et on les enfermait au mitard. Moi, le mitard, je l'ai connu, maintes fois. Alors le mitard, une couverture quand il y en avait une, un matelas pourri, un seau hygiénique dans le fond, une cuvette et un seau d'eau. Je suis désolée de vous dire ça, mais le seau hygiénique quand il était plein, à votre avis, comment ça se passait quand on avait des envies pressantes? On le faisait dans un coin du mitard. Et elles nous ont martyrisés, c'est le cas de le dire, le travail forcé, parce que le jour Venise, des kilomètres de jour Venise. Et ça, avant, il fallait travailler avant d'aller en cours. Les filles fuguaient. Mais pendant toute la nuit, avec les chiens bergers allemands, on était conviés à passer dans tous les bosquets, dans tous les jardins, pour savoir si elles n'étaient pas montées en haut d'un arbre pour se cacher. Et quelquefois, elles fuguaient, et puis ben, elles se rataient, elles tombaient par terre, comme à Nancy, où elle a râlé toute la nuit, et que les chiens l'ont mangée, en fait. Alors madame, juste pour bien comprendre, là vous parlez des chiens de qui? Des chiens, d'accord, au sein de l'établissement, d'accord. Au matin, c'est pas le corbillard qui est venu, c'est un tombereau avec un cheval, et puis ils l'ont baigné dedans, et puis ben voilà. Et puis combien de cas similaires comme ça? Vous savez, là je me lâche, mais c'est difficile. C'est difficile parce que je parle au nom de toutes les copines. Et voilà. Ce témoignage glaçant, glaçant. On a l'impression qu'on parle d'un bagne. Eh ben non, c'est des établissements scolaires dans notre pays. Vous imaginez ce qu'a raconte cette dame? Le mitard. Mais qu'est-ce que c'est que ce cirque? Aucune hygiène dans ses excréments. Dans ses excréments. Tondre les cheveux. Une jeune fille qui fugue, qui tombe, et vous avez entendu ce qui s'est passé avec les chiens. Vous pensez que cette dame est une menteuse, sincèrement? Très honnêtement, soyez honnête. Je vous demande de mettre un petit like, un petit partage, et n'oubliez pas de vous abonner pour la faire circuler, cette vidéo, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens comme moi, je vous le dis honnêtement, qui ne pensaient pas que des choses comme ça puissent exister dans notre pays. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Des établissements... C'est compliqué hein, de dire ça, hein. Catholiques. Vous vous rendez compte? Non mais... Alors je me pose une question, est-ce que c'était des orphelins, ces enfants? Parce que c'est pas possible, il n'y avait pas de parents derrière. C'est impossible, je sais pas. J'ai pas la réponse à cette question au moment où je vous parle. La seule réponse que j'ai, c'est qu'il y avait des endroits ignobles qui ressemblaient à des bagnes où les gens étaient traités pareil que ce qu'on a pu connaître ou entendre pendant la guerre, en fait. Non mais qu'est-ce que c'est que ce cirque? Qu'est-ce que c'est que ce truc? J'en ai des frissons partout dans le corps. Vous imaginez ce qu'ils ont vécu, ces gosses? Le plus grand malheur, c'est... On parle d'autres établissements de Betaram, là, mais... Betaram, c'est pareil, ça a été un établissement... un enfer. Un château hanté. Un château hanté. Et là, on découvre, avec cette commission d'enquête, et je suis vraiment content. Tiens, d'ailleurs, je pense, il me semble, hein, que la commission d'enquête a été lancée par la gauche. Bah, pour une fois que la gauche... J'ai pas dit la France insoumise, hein. Je vous ai parlé de la gauche. Pour une fois qu'ils font quelque chose de bien.
faut savoir le dire. Parce que il faut que ça se sache. Il faut que ça se sache, toutes ces choses-là. C'est horrible. C'est juste horrible. On n'en trouve pas les mots. Moi, je vous le dis honnêtement, hein, j'aurais jamais pensé que de telles choses puissent exister. J'espère qu'il y aura un documentaire qui sera fait là-dessus. Parce que nous, on le diffuse sur les réseaux et je compte sur vous pour le diffuser un maximum, pour que ça puisse se savoir, mais j'en ai pas beaucoup entendu parler à la télévision. Encore une fois. Parce que tout ça, on essaye de cacher. Bayrou, hein, on a vu, hein, il était au courant de plein de choses sur l'affaire Betaram. Il continue de faire le cake. Continue de faire le cake à la télé, ce mec. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte que il y a des histoires cachées, cette protection qui est faite, et si on entendait des dizaines de témoignages avec des enfants qui ont subi, je vais pas dire les mots, sinon la vidéo risque de sauter dans notre beau pays de la liberté d'expression, mais des choses immondes. J'invite, même si c'est dur, tous ces gens-là à prendre la parole. Prenez la parole. Prenez la parole. Prenez la parole. Et puis, si les médias ne veulent pas vous laisser la parole, contactez-moi, parce que je vous donnerai la parole. D'ailleurs, je peux vous le dire, on est en train de bosser, on est en train de monter un plateau avec un de mes meilleurs amis qui est producteur. Et tous ces témoignages-là, on le fera sur ces plateaux-là. On est en train de monter un beau petit plateau. Un beau petit plateau pour faire des émissions de qualité. Parce que je pense que les gens sont en train de se détourner de la télévision, et vous avez raison. Puisqu'à la télévision, on nous dit que ce qu'ils ont envie de nous dire. Eh bien, nous, on est en train de monter un plateau pour recevoir des citoyens. J'ai pas envie de recevoir des chroniqueurs télé qu'on voit tout le temps les mêmes. Je m'en fous de tout ça, moi. Et je veux vraiment monter une émission avec des vrais témoignages, des témoignages profonds. De la France profonde qui n'est pas écoutée, qui n'est jamais écoutée. Jamais. Bah moi, je veux les entendre, tous ces gens-là. Je veux continuer de dénoncer encore plus. Et on est en train de faire un gros boulot là-dessus. Il y aura quelques photos que je pourrai vous faire voir très prochainement. Très prochainement. Je vous expliquerai avec qui je fais ça. Vous ne connaissez pas. Je vous le dis honnêtement, vous ne le connaissez pas. Hein, c'est un producteur. Enfin, vous pouvez le connaître. Si, peut-être. Vous le connaissez, mais indirectement. Indirectement. Mais on est en train de monter un beau petit truc. Un beau petit plateau et vous aurez la parole. Et tous ceux qui voudront prendre la parole, vous pourrez la prendre. Et c'est ça qui est important. Parce qu'on a besoin d'entendre les gens. Je vous laisse partager à bloc. Plus on sera, plus on dénoncera. Je vous le répète. N'oubliez pas d'appuyer sur ce petit bouton. Partage, ce petit like. Et puis de vous abonner. Ça vous permettra de suivre un petit peu tout ce qu'on va faire au quotidien. Parce que tout ce qu'on n'entend pas, moi j'ai envie de faire en sorte qu'on puisse l'entendre. Et on arrivera à le faire, mais juste grâce à vous. Sans vous, on n'arrivera jamais à rien. Vous savez très bien comment ça fonctionne, les algorithmes. Je vous embrasse.